Ce Shabbat, on va lire une paracha très émouvante. C'est la paracha de Wayigash. Déjà, depuis quelques semaines, on a commencé l'histoire de Yosef et ses frères. Depuis Parashat Wayeshev, on connaît tous cette histoire. Donc les problèmes qu'il y a eu entre les frères. Yosef, il a été vendu, il est descendu en Égypte, il a énormément souffert. Il était en prison pendant 12 ans. Et après, il est monté au pouvoir. Alors pratiquement l'adjoint de Paro. Et bien sûr, les frères, ils ont compris, ils ont senti qu'il avait une mission à faire, c'est retrouver leur frère Yosef. C'est pas seulement au niveau des frères plutôt, qu'il y avait une tâche, mais au niveau de Yaakov Avinu, on sait que Yaakov, il aimait beaucoup Yosef, comme la Torah le témoigne. Et dans cette paracha, après, on va lire toute cette longue période et toutes les discussions qu'on a vues auparavant. Là, Yosef se dévoile à ses frères. On imagine la bataille, ces moments-là, des moments très émotionnels. Comment on a vu Yosef, il pleure, ses frères aussi, ainsi de suite. Mais Marabotai, le plus fort de tout ça, c'est que quand on va venir annoncer à Yaakov Avinu, Yaakov, tu sais que ton fils Yosef, que tu penses qu'il est mort, qu'on l'a perdu, sache-le qu'il est vivant. Rabotai, si on reste quelques secondes à imaginer un petit peu, ça serait quoi la réaction de Yaakov Avinu le jour qu'on va venir lui dire, tu sais Yaakov, c'est fini, toute la tristesse, elle va partir, elle va disparaître, parce que la raison n'est plus là. Yosef, il est vivant. On va voir un petit peu ensemble comment donc la Torah nous décrit tout ça. Mais c'est pas seulement ça, Rabotai. Alors on va voir, quand les frères ils vont venir chez Yaakov Avinu, ils vont pas lui dire que ton fils Yosef il est vivant, tout simplement. C'est vrai qu'il y a eu toute une préparation. Il y en a qui disent qu'on a envoyé Serah Batasher pour lui annoncer cette nouvelle. Mais quoi qu'il arrive, on va voir un petit peu donc le passage en lui-même dans la Torah. Ils vont venir lui dire, Yosef il est vivant. Et c'est pas seulement qu'il est vivant. À l'époque, l'Égypte, c'était l'empire, donc la nation, le pays le plus fort du monde entier. On a vu, il y avait la famine, on venait de partout là-bas. Et là, on va dire à Yaakov Avinu, Yaakov, sache que ton fils est vivant. Et c'est pas seulement il est vivant que c'est un petit, on va dire, je ne sais pas, qu'il est esclave. Non, il a un poste très fort. Rabotai, aujourd'hui, quand on voit deux mamans parler, ils vont parler de leurs enfants. Et la première des choses, qu'est-ce qu'elle va dire la maman? Tu sais, mon fils, elle va dire qu'est-ce qu'il est, je ne sais pas. Donc, elle va parler des shvahim, des titres sur son enfant. Et là, Yaakov Avinu, pareil, les frères, ils arrivent chez lui, ses enfants, et ils vont lui dire que Yosef, il est vivant. Voilà, je voulais le pasouk. Od Yosef Hay, Yosef, il est encore vivant. Wecheho Moshel Bechol Misraim. Et lui, le gouverneur de toute la terre d'Égypte. Rabotai, comment, logiquement, Yaakov Avinu, il doit réagir. Rabotai, la Torah nous dit que Yaakov Avinu, quand il a eu cette nouvelle, alors sur le champ, il n'avait pas reçu ça avec une grande joie. Il n'a pas sauté de joie. La Torah nous dit, Wayafur libo kilo he'emin lahem. Yaakov Avinu, alors au début, il avait, comment dire, Wayafur libo, ça veut dire, Nihlaf libo, Wayalach le'amin. Il ne savait pas croire ou pas croire. Il n'arrivait pas à croire. Pourquoi, Rabotai? Yaakov, dis-moi, tu attends ton fils, on te dit qu'il est vivant, il devient le roi d'Égypte. Normalement sur le champ, il faut dire Amen, Baruch Hashem. Yaakov, non. Pourquoi, Rabotai? Quand est-ce qu'Yaakov Avinu, il a cru à ses enfants, et même c'est marqué à la fin, alors c'est marqué son âme, elle a revu, c'est-à-dire quelque part, là Yaakov Avinu, il était satisfait par cette bonne nouvelle. C'est marqué, on l'a raconté. Parce que peut-être que vous ne voulez pas croire que peut-être qu'ils sont en train de raconter n'importe quoi.
Il fallait lui raconter ça. Après, Wayar Ta'agalot, il a vu les carrosses, les charrettes que les frères, ils ont amenées avec eux. Asher Shalah Yosef, que Yosef, il leur a donné pour amener Yaakov Avinu. C'est là que Yaakov Avinu, c'est là qu'il a revu et il a eu cette joie. Mais c'est à comprendre. Comment ça se fait? C'est quoi cette réaction de Yaakov Avinu? Rabotai, il faut savoir qu'il est clair que pour Yaakov Avinu, que la disparition de Yosef, c'était une perte énorme, très difficile. Et c'est marqué même. Yaakov Avinu, la Shekhina, elle est revenue en lui. Il était très triste, Yaakov Avinu. Et bien sûr qu'il attendait avec impatience qu'un jour on lui dise que ton fils il est vivant. Mais le problème de Yaakov Avinu, il savait qu'il y a deux choses à retrouver chez Yosef. La première des choses, c'est sûr, retrouver le physique, le corps de Yosef. Mais aussi, Yaakov Avinu, il s'intéressait à savoir, est-ce que son fils Yosef, il est resté le même Yosef? Yosef qui était chez son père Yaakov, un des Shvatim. Yosef, il était, la Torah l'a témoigné sur lui, il était très 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 beau. Les enfants, ils disent à Yaakov, tu sais ton fils est beau, mais il est en Égypte. C'est marqué, on sait que l'Égypte, il y avait une touma, il y avait une impureté très 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 forte. Qu'est-ce qu'il pourrait penser Yaakov Avinu? Yosef, il est vivant, mais comment il est devenu? Est-ce qu'il a gardé son judaïsme? Est-ce qu'il est resté le même ou pas? Bon, on pourrait dire, si c'était quelqu'un de simple, de toute façon, il ne peut pas se manifester. N'importe qui. Attends, tu es juif, bon, reste de côté. Tu ne nous intéresses pas. Mais là, on lui dit, Moshe, Misraïm. Ça veut dire il est monté, il est devenu quelqu'un de gradé, quelqu'un de très important. Et là, c'est le grand choc pour Yaakov Avinu. D'accord, il a réussi dans sa vie. Mais son judaïsme, qu'est-ce qui reste de son judaïsme? Il est resté Yosef le même ou pas? Et là, Yaakov Avinu, il était perturbé. Il était bouleversé. Il ne savait pas quoi faire, comment réagir. Yosef, il avait compris que le jour qu'on va annoncer à son père que Yosef, il était vivant, il va avoir du mal à croire. C'est pas seulement de la réalité, mais comment, c'est quoi le sort de mon fils? Comment il est devenu mon fils? Alors il a dit, pour réconcilier mon père, pour le calmer, il faut que je lui donne des codes. Première des choses, ils lui ont raconté tout, comme quoi qu'il est le même. Mais ça, c'est pas suffisant. Yosef, il a envoyé des agalot, c'est quoi? Il lui a rappelé du dernier cours qu'ils avaient étudié ensemble. Quand Yaakov Avinu, il avait envoyé Yosef pour chercher ses frères, qu'on a vu dans Parashat Vayeshev. Alors ils discutaient sur le Anyan de Egla Arufa. C'est un sujet dans la Torah. Alors quand Yaakov Avinu, il a vu, ils lui ont dit, tu sais ton fils, voilà ton fils, il te donne un siman. Ah, mon fils, il est resté connecté avec la Torah. Ah, là, il y a lieu de se réjouir. Baruch Hashem, il est vivant. Et Baruch Hashem, que Yosef, il est resté Yosef. Rabotai, c'est un message qui est très très fort pour nous. Am Israël, malheureusement, la grande partie de notre histoire, on est dans la galoute, on est à l'exil. Be'ezrat Hashem, on espère que très prochainement, qu'on aura la Géoula. Mais le problème de la galoute, c'est vrai, il y a le côté physique. On est malheureusement. Alors, on n'a pas toujours la chance d'avoir la tranquillité dans les pays où on se trouve. Malheureusement, il y a eu des problèmes. Mais ça, c'est un problème, ça, c'est une chose. Mais en dehors de ça, quand on est dans un pays étranger, dans lequel on va voir un rouah, une ambiance qui est complètement contradictoire à ce qu'on devait recevoir, ce que nos ancêtres ils ont voulu nous donner, ce que la Torah nous enseigne. Là, Rabotai, c'est le plus grand danger. Si on se perd, on oublie notre origine, on n'a plus notre identité. Et sur ça, chacun il doit veiller. Et Rabotai, c'est pas seulement à l'exil. Aujourd'hui, même en Eretz Israël, Baruch Hashem, Zachinu aujourd'hui, d'avoir Eretz Israël, c'est vrai. Baruch Hashem, il y a beaucoup d'yeshivot, il y a beaucoup de synagogues, il y a beaucoup de rabbanim, il y a tout ce qu'on veut. Mais il faut toujours avoir en tête le message de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu dit, d'accord, il est vivant,
mais comment il est devenu mon fils? Est-ce que mon fils est resté le même ou pas? Et ça, Rabotaï, c'est un message très très fort. Chaque père, aussi bien les parents que les enfants, parce que les parents, souvent ils essaient de donner, mais les enfants, des fois, ils ne comprennent pas. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a? Baruch Hashem, on est bien, on est tranquille, on est content. C'est vrai, tout ça c'est bon. Mais derrière ça, est-ce que tu as gardé Masorat Avotecha, la transmission, donc tout le patrimoine que tes ancêtres, tes arrière-grands-parents, ils ont fait? Et là, Bezrat Hashem, à partir du moment qu'on est connecté, on est attaché à notre Torah, là on pourrait dire Yaakov Abinu qui est le symbole, donc Yaakov c'est Israël, là Bezrat Hashem, c'est ça la grande joie et la grande réussite de l'Israël. Shabbat, Shalom et Vorach.